Roaccutane, ou autrement dit cure acné. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament efficace contre l'acné sévère. Il est prescrit par un ou une dermatologue. On appelle ce médicament l'isotrétoïne. Mais attends Lola, c'est quoi l'isotrétoïne? C'est tout simplement un dérivé de la vitamine A. Bref, tout ça pour vous dire que je suis actuellement sous cure acné depuis 8 mois. Je suis passée par des phases difficiles du traitement, mais aussi par de très bons moments. D'ailleurs, je t'invite à regarder ces vidéos, si ce n'est toujours pas fait. PS, c'est juste en haut à droite dans le petit. Dans cette vidéo, on parlera de comment peut-on passer au traitement Roaccutane, quels sont les effets secondaires, quand dois-je prendre le médicament cure acné, pourquoi j'ai pris ce traitement, quelle est l'efficacité du traitement, voilà. Un petit peu tout ça. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Je suis trop contente. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de Roaccutane. Et oui, enfin, je pense que c'est une vidéo que vous attendiez tous et toutes. Ça va être vraiment le sujet principal. Je vais vous expliquer qu'est-ce que Roaccutane, comment on passe à Roaccutane, vraiment mon histoire, mais également les effets secondaires qu'on peut avoir en prenant ce traitement. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Première question, comment passer à Roaccutane? Tout d'abord, c'est une dermatologue ou un docteur qui vous prescrit ce traitement. Ça se fait pas comme ça. Non, vraiment, c'est très réglementé, donc faites attention à ça. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire lors du rendez-vous. Qu'est-ce que je lui ai dit exactement? Que je lui avais dit que voilà, j'ai déjà testé des crèmes, des antibiotiques, des gélules de zinc, mais également le savon lait de chèvre Peanut Secret. Oui, j'étais vraiment au fond du trou pour avoir testé ça. Ensuite, j'ai testé également l'huile de coco, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je lui ai dit lors du rendez-vous. Il faut vraiment, lors du premier rendez-vous, que vous expliquiez votre situation avec l'acné, votre histoire avec l'acné, pour qu'elle puisse comprendre votre acheminement. Puis lors de rendez-vous, elle verra voilà aussi vos boutons, et en fonction de ça, elle vous dira si elle vous prescrira le traitement ou pas. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'était vraiment que tu es passé par toutes les étapes, tu as vraiment tout essayé, donc là, la seule et vraie solution qui va vraiment marcher pour toi, c'était Roaccutane. Donc c'est pourquoi elle me l'a prescrit. Après, je vous avoue, j'avais préparé en amont, je savais qu'elle allait me le prescrire, je vous avoue, et j'avais réfléchi en amont. Donc à ce moment-là, lors de rendez-vous, quand elle m'a proposé Roaccutane, j'ai direct dit oui. Donc au préalable, voilà, anticipez un mois à l'avance du rendez-vous, réfléchissez bien au pour et au contre du traitement Roaccutane, parce que voilà, certes, vous n'avez plus d'acné à la fin du traitement, mais en revanche, lors du traitement, pendant le traitement, vous avez quand même des effets secondaires et ce n'est pas anodin, donc faites attention. Donc ensuite, elle m'a prescrit la pilule. C'est très important que vous ayez une contraception lors de votre traitement Roaccutane. Moi, je vous avoue, personnellement, je regrette un peu d'avoir pris la pilule parce que ça m'a servi à rien lors du traitement, donc c'est pourquoi après je l'arrêterai, parce que j'en ai vraiment pas besoin. Donc si vous n'en avez pas besoin, personnellement, ne le prenez pas, ça sert strictement à rien si vous faites voilà, attention. Et si vous vous demandez pourquoi on ne peut pas tomber enceinte pendant le traitement, et c'est pourquoi du coup on nous prescrit la pilule que chez les femmes, bien évidemment, si vous êtes un homme, on vous prescrit pas la pilule, c'est parce que vous pouvez avoir des malformations au niveau du bébé. Donc voilà, ça peut être très grave et c'est pas très sympa à voir, voilà. Donc ensuite, au deuxième rendez-vous que j'ai eu, c'est à ce moment-là que normalement elle a dû me prescrire le traitement Roaccutane. Donc elle m'a bien dit, faites une prise de sang. Donc j'ai fait une prise de sang 2 jours maximum avant le rendez-vous. Vous faites une prise de sang pour savoir si vous n'êtes pas enceinte et pour savoir votre taux de cholestérol, votre taux de fer, etc. Vraiment, vous allez avoir un bilan sanguin total et elle va vérifier si tout est ok, elle vous le prescrit. Si tout est pas ok, c'est à elle de juger. Personnellement, moi, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est que j'ai eu du cholestérol. Elle me l'a quand même prescrit à petite dose, mais elle me l'a quand même prescrit.
pris. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite vient le deuxième rendez-vous. À ce moment-là, elle vous fait un test pour savoir si vous avez des tendances dépressives. Moi personnellement, je trouve que ce test il ne sert strictement à rien parce que même une personne dépressive peut répondre juste. Donc une fois ce test passé, moi personnellement, je l'ai eu haut la main. Normalement, elle vous prescrit le traitement Roaccutane en fonction du coup de votre poids. Moi, je pèse environ 55 kg, donc elle a commencé à 25 mg mon traitement et après j'ai augmenté uniquement à 30 mg et je suis redescendue à 25 mg pour la fin de mon traitement. Une fois que vous êtes d'accord de prendre le traitement, elle vous fait signer un papier. Vous avez bien tout lu. Moi, je vous avoue, je l'ai pas lu et justement, faites attention d'aller chercher vos médicaments sous une semaine maximum. Si vous dépassez une semaine, vous n'avez plus vos médicaments et surtout quand vous êtes une femme, il faut repasser un test sanguin pour avoir la prescription. Donc voilà. Tout est mince, mais bon, on fait avec. Lisez bien ce document-là que moi, je n'ai absolument pas lu. Ils vous disent que du coup, il faut pas tomber enceinte, justement parce que votre bébé peut avoir des malformations, que vous êtes d'accord avec les effets secondaires, etc. Ensuite, la pilule doit être maintenue du coup un mois après la fin du traitement parce que si vous voulez, vous pouvez toujours avoir des effets secondaires. Parce que si vous voulez, les effets néfastes peuvent continuer du coup un mois après le traitement. Ça ne part pas de suite. Donc voilà, après ça dépend de chacun. Certains ça part directement, d'autres attendent beaucoup plus longtemps pour que ça disparaisse. Et même il y en a qui gardent les séquelles qu'ils ont eues pendant Roaccutane. Faites attention, ça gardez bien en tête. Après l'arrêt de la pilule, vous devez refaire un dernier test sanguin, donc pour savoir si vous êtes enceinte, mais également voilà les triglycérides, pas de bêtises, le cholestérol, enfin voilà, test complet pour voir si tout va bien dans votre corps. Donc ensuite on va parler du coup des effets secondaires fréquents, c'est-à-dire les lèvres gercées comme vous pouvez le voir, la peau très asséchée, mais également les démangeaisons, mais aussi le nez qui saigne. Alors moi le nez qui saigne, je sais que je l'ai pas vraiment eu, c'est vraiment ces effets secondaires qui priment dans 80% des cas. Et si vous voulez savoir un petit peu mes effets secondaires que moi j'ai eu, je vous invite à regarder toutes mes vidéos. J'ai fait une série de vidéos après chaque mois de Roaccutane. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets en haut à droite dans le petit. Et si vous aussi vous êtes en train de prendre Roaccutane, n'oubliez surtout pas de me mettre un commentaire. J'aimerais bien savoir quels effets secondaires vous avez eu pour savoir si on a eu les mêmes effets secondaires ou non, si vous avez eu aussi les effets secondaires qui sont dans 81% des cas, ou même si vous n'avez pas eu d'effets secondaires, parce que oui, je connais des personnes qui n'ont pas eu d'effets secondaires, donc ça existe. Question, je pense, qui est plutôt intéressante pour vous, c'est à quel moment je prenais Roaccutane. Donc moi je le prenais pendant un repas et au milieu du repas, voilà, repas assez consistant, il faut que vous le preniez. Après vous choisissez soit le matin, le midi ou le soir. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi je prends Roaccutane. Après je l'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo parce que j'ai fait une petite collaboration avec l'application KeaBot, une application toulousaine que j'adore. Donc de toute façon je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment il y a des questions sur mon acné, des questions assez diversifiées sur Roaccutane, des questions que vous pouvez même vous poser, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça me ferait super plaisir. Tout d'abord commençons par le lycée, donc c'est à ce moment là que j'ai eu quelques petits boutons, mais c'était vraiment un par-ci par-là, donc rien de grave, je ne m'affolais pas, ça me dérangeait absolument pas personnellement. Ensuite vient les études supérieures, c'est à ce moment là que mon stress est au plus haut, je n'étais pas très bien dans ma peau et c'est à ce moment là voilà, que l'acné apparaît. Je pense que vraiment c'est un tout, c'est le fait que ce soit héréditaire mais également le stress, donc vraiment tout ça, tous ces facteurs là néfastes ont fait que j'ai eu de l'acné, enfin moi personnellement je pense, et ce n'était plus de l'acné et quelques petits boutons, c'était vraiment de l'acné sévère, sachant que j'ai toujours eu de l'acné au niveau du haut du dos. Ça j'en ai jamais parlé je crois sur ma chaîne YouTube, mais j'en ai vraiment eu au niveau du haut du dos. C'était quelque chose qui me complexait depuis très longtemps, plus que le visage, et après quand j'ai vu que j'en avais vraiment partout sur le visage, j'ai paniqué, je me suis dit voilà, faut que j'aille voir une dermatologue, c'est plus possible, je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans ma peau, donc
voilà pourquoi j'ai pris ce traitement. Ah oui, aussi, j'ai des doutes aussi au fait que j'ai arrêté la pilule. Je me suis dit que c'est peut-être aussi à cause de l'arrêt de la pilule que ça m'a donné de l'acné, à cause des hormones. Je ne sais pas, mais c'est pour moi un facteur qui peut jouer aussi au niveau de ma peau. Pour tout vous dire, l'acné, c'est pas facile, ça joue énormément sur la confiance en soi. Donc certes, ce traitement est très difficile, mais je ne regrette pas de l'avoir fait dans le sens où maintenant j'ai pris énormément confiance en moi, fait que voilà, j'ai une peau lisse, je vais beaucoup mieux dans mon corps, dans ma peau, et ça me fait énormément de bien. Donc je comprends toutes les filles et tous les garçons qui sont mal dans leur peau avec l'acné. Vous vous inquiétez pas, je comprends ce que vous vivez. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, le fait que voilà, je parle de Roaccutane, mon acné, quelques questions aussi que vous vous posez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre vos questions que vous poserez. Je pourrais vraiment vous faire une vidéo dédiée FAQ, ça me ferait trop plaisir, spécial voilà, Roaccutane. Ça peut être vraiment cool, même sur l'acné. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me mettre vos questions, et si vous voulez que voilà, ce soit anonyme, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!